faire ça. Une demi-heure de télé gratuite. Comme Mme Lapointe a dit, Radio-Canada. ouais, si on respecte la loi électorale et qu'on n'est pas au débat, par exemple, ils pourraient nous donner du temps d'antenne équivalent au temps que les autres ont eu au débat. Et si ça m'était à faire une demi-heure ou une heure où je pourrais avoir une émission pour expliquer exactement c'est quoi la souveraineté, à quoi ça va nous mener, puis expliquer la plateforme d'option nationale, ce serait le meilleur outil pour faire ça. Avec des outils même graphiques ou didactiques. Je me demandais si les marchés financiers verraient d'un bon œil la souveraineté ou non. Ce que je lui disais, c'est que c'est sûr que pour les marchés financiers, dès que quelque chose est nouveau, c'est de l'inconnu, donc ils sont plus prudents. Sauf que ce serait à très court terme, et moi je viens de ces marchés-là. Si jamais, par exemple, les investisseurs étrangers trouvaient que la dette du Québec est temporairement moins désirable qu'elle ne l'est en ce moment, et là je parle des obligations que le Québec émet sur les marchés pour se financer. Actuellement, le Québec se finance à un taux très bas parce que ses finances sont perçues comme étant assez saines sur le plan mondial. Et si jamais les investisseurs, de façon irrationnelle, attribuaient une moindre valeur à ces obligations-là, ce serait pratiquement bénéfique pour nous parce que des fonds de pension comme les clients d'Hydro-Québec ou les déposants de la Caisse de dépôt, qui valent des milliards et des milliards, pourraient en profiter pour racheter à vil prix une dette qui vaut beaucoup plus dans les faits. Ce qui veut dire que l'irrationalité de court terme des marchés qui voudraient peut-être se départir d'une dette qui est solide, nous, on pourrait la racheter à prix moindre que ce que ça vaut. Et de ce fait-là, on auto-rembourserait une partie de notre dette et on s'enrichirait en plus avec un titre qui vaut moins cher, qui coûte moins cher que ce qu'il vaut. Et donc, cette irrationalité-là, on pourrait en profiter au Québec parce qu'on a des institutions gigantesques comme la Caisse de dépôt, que M. Parizeau d'ailleurs a mis sur pied, et des fonds de pension comme ceux d'Hydro-Québec qui valent des milliards et qui pourraient protéger le Québec. Alors, vous comprenez bien, sans la question, assez vulgarisé pour l'ensemble de la population. Ouais. Ce serait... Il y a beaucoup de termes techniques en finance là-dessus, taux d'intérêt, écart de crédit, obligation d'épargne, mais l'important de savoir, c'est que le Québec, aujourd'hui, est doté des instruments qu'il faut pour profiter d'une telle situation. Si jamais il y avait des investisseurs irrationnels dans le monde qui voulaient peut-être réagir à notre souveraineté de façon de très court terme, pardon, et à très courte vue, on a tous les outils qu'il faut pour en profiter économiquement. Donc, je vous le dis, ce serait presque une bonne nouvelle, en fait, si les gens voulaient nous revendre notre dette à moindre prix que ce qu'elle vaut. D'ailleurs, c'était prévu en 1995. Le fameux plan de M. Parizeau, c'est exactement ça.